Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, tu es là? Ok, Matthieu chapitre 9, c'est ça que j'ai dit. À partir du verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, merci pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Merci parce que tu l'as béni dans nos cœurs et merci parce que tu nous permets de pouvoir la garder et l'appliquer dans notre comportement. À toi, toute la gloire et tous les honneurs. Merci Seigneur. Parce que ce qui va sortir aujourd'hui, qui a déjà été dit avant la fondation du monde, ou qui a été fait avant la fondation du monde, tu permets juste que ça se réalise aujourd'hui. Merci pour ta volonté parfaite qui s'accomplit dans nos vies aujourd'hui. Comme ça a été fait au ciel, Seigneur, réalise-le dans nos vies, en cet instant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concret du surnaturel de ce jour, ce 1er mars 2024, le deuxième jour de notre séminaire du mois de mars de cette année de grâce 2024. Nous sommes en train de parler sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et notre sous-thème, c'est la vie chrétienne normale. Hier, j'ai voulu que nous puissions entamer, inaugurer ou introduire avec le texte qui nous a conduits pendant le mois passé, donc pendant le mois de février, le texte de Jean chapitre 8, le texte de cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, qui a été donc arrêtée et transportée auprès de Jésus, à qui on a donc demandé de donner son avis par rapport à ce qu'elle a fait, puisque la vie de Moïse était que de telles femmes devaient être, du moins, selon eux, que la vie de Moïse était que de telles femmes devaient être lapidées. Mais ce n'était pas la vie de Moïse là-bas.
Moïse avait dit que les adultères, les deux, hommes et femmes, mais ils ont arrêté seulement la femme. Ils ont dit que Moïse a dit que de telles femmes doivent être lapidées. Heureusement que Jésus était rempli du Saint-Esprit et n'a pas écouté leurs conneries et a mis chacun devant sa conscience. Jésus a mis chacun devant sa conscience en leur posant une condition fondamentale, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus n'a pas refusé qu'on la lapide. Jésus ne l'a pas protégé, pas du tout. Jésus n'a pas protesté, pas du tout. Jésus a donné même le feu vert qu'on la lapide, mais à une condition, que celui qui devait commencer ce travail devait être lui-même sans péché. Donc il les a mis chacun devant sa conscience, que chacun devait se mirer. La vie chrétienne normale exige une conscience éveillée. C'est depuis hier que j'ai commencé à prier pour vous, pour que vos consciences s'éveillent ou se réveillent, que chacun soit face à sa conscience et puisse agir comme il se doit devant Dieu et devant les hommes, surtout devant Dieu et pour sa propre satisfaction même. Parce que quand ta conscience te condamne, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Vous voyez? Ok. Nous allons, je vous ai dit, je vous l'ai dit hier, que le texte de Jean 8 était juste une introduction, mais qu'on devait consulter d'autres textes. On a même commencé hier. On était dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12. Donc, comme texte secondaire. Mais aujourd'hui, on a pris Matthieu 9 comme texte principal. Donc, Matthieu 9, du verset 9 au verset 13. Pour continuer donc à aborder notre sujet, notre thème, ou notre sous-thème, qui est donc la vie chrétienne normale. Vous voyez, Jésus est en train de faire son ministère, l'évangélisation. Et le voilà qui voit un collecteur d'impôts, quelqu'un qui travaillait au ministère des Finances de son époque. Et Jésus a décidé de l'appeler. Jésus l'a appelé pour qu'il puisse le suivre. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Il a quitté son bureau là immédiatement et a suivi Jésus, le collecteur d'impôts. Donc, un agent des finances. Vous savez que ça n'a pas changé, hein? En ce temps-là, comme aujourd'hui. Tout ce qui travaille en relation avec les finances, surtout les finances publiques, ce sont des détourneurs, des voleurs, des escrocs. Donc ça n'a pas changé. C'est ça. Depuis toujours. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Ok. On dit donc au verset 10 de Matthieu 9 là, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, dont ses collègues, c'est eux qu'on appelle publicains, hein, les collecteurs d'impôts. Beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. C'était grave. Cette scène a provoqué la colère des religieux. Parce que Jésus disait qu'il était envoyé de Dieu, prophète, hein, envoyé de Dieu. Et le voilà qui s'invite dans la maison d'un détourneur, la maison d'un escroc, la maison d'un voleur,
Et vous savez qu'un voleur ne peut avoir d'amis que des voleurs aussi. Donc, les amis de Matthieu étaient comme lui-même. Ses amis ont rempli la maison. Aïe, aïe, aïe. Lisez, comme je lis là, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Voilà. Tous ces voyous, ces bandits-là, ces détourneurs, ces escrocs-là, ils sont venus s'asseoir. Ça a provoqué la colère des religieux. Ça a provoqué leur indignation. Et ils ne sont pas cachés. Ils ne sont pas cachés. Verset 11. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples. Ils partent maintenant critiquer Jésus auprès de ses disciples. Donc, comme pour essayer de les dissuader. Que vous êtes même après qui là? Votre patron là. Ce n'est pas un modèle. Votre maître là, ce n'est pas un modèle. Hein? Ce n'est pas lui que vous devez suivre. Ah, c'est comme ça qu'on fait toujours. On vous dit ça, on vous fait comme ça là-bas d'ailleurs, non? Pour essayer, pour tout faire, pour noircir le pasteur Caleb Ngouatangana. C'est comme ça qu'on vous accoste. Vous dites, mais vous faites même quoi là-bas? Hein? Ils ont accosté les disciples de Jésus. Pourquoi votre maître marche-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Oui, c'est aux disciples qui partent parler. Donc pour les dissuader, les décourager et faire à ce qu'ils se désengagent, que leur zèle pour Jésus puisse baisser, qu'ils rétrogradent, que votre maître là, il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Hein? Il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Parce que, comme l'adage populaire dit ici chez nous, qui se ressemble, s'assemble. Donc, s'il s'assemble avec les gens de mauvaise vie, ça veut dire que lui-même, il est quelqu'un de mauvaise vie. C'est quoi il peut se trouver bien avec eux. Vous comprenez ça? Ce que Jésus ayant entendu, heureusement, Jésus a entendu cela. Hein. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Très bien. Jésus a compris leur critique. Et Jésus leur a dit le bien fondé de sa mission. Je vais te poser la question. Toi qui dis que tu es disciple de Jésus, tu es croyant, tu es chrétien, est-ce que tu connais le bien fondé de la mission de Jésus? Est-ce que tu sais quelle est la mission de Jésus? Est-ce que tu sais quelle est sa mission? Est-ce que tu sais? Vous voyez, ces gens, ces pharisiens, toute cette foule qui a condamné Jésus, parce que ici, là, c'est Jésus qu'on condamne. Hein. Dans Jean au chapitre 8, c'est la femme samaritaine, oui, c'est la femme pécheresse qu'on condamnait. Mais ici, c'est Jésus même qu'on condamne. Jésus lui-même qu'on condamne. Ceux qui condamnaient la femme adultère, bon, on pouvait dire que bon, là, c'était une femme adultère. Et c'était avec raison qu'on devait le condamner. Ici, c'est Jésus lui-même qu'on condamne. Et pourquoi est-ce qu'on le condamne? Parce qu'on estime qu'il se mêle avec n'importe qui. Il se mêle avec des pécheurs, il se mêle avec des gens qui ont des vies sales. Donc cela suppose que lui-même, il est pécheur et il a une vie sale.
j'ai dit, hein, tu connais réellement quelle est la mission de Jésus? Est-ce que il a accompli cette mission pour toi? Si tu connais quelle est la mission de Jésus et que tu dises que tu es chrétien, tu dois savoir ce que tu étais avant de devenir chrétien aujourd'hui. Tu dois savoir que tu étais un homme sale, une femme sale. Tu devais savoir que tu étais un condamné à mort. Tu étais prêt à être lapidé, comme la femme de Jean 8 qu'on a vu. Parce que Jésus est venu sauver les pécheurs. Voilà sa mission. Et c'est ça même que lui-même il exprime ici, là. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus n'est pas venu pour des justes. Jésus est venu pour des pécheurs. C'est celui. Donc, vous devez comprendre que le chrétien, le vrai disciple, c'est un ancien pécheur. Oui. C'est un gros pécheur qui a été sauvé par Jésus. Oui. Parce que si tu n'as jamais commis des crimes, le péché, le message de Jésus ne te dit rien, ça ne doit rien te dire. Sa mission n'est pas pour toi, parce que lui, il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui ont commis des bêtises, ceux-là qui ont commis des gaffes. C'est pour eux qu'il est venu. C'est pour eux qu'il est mort. Vous comprenez? Mais vous autres, vous voyez que ceux-ci, ces pharisiens, ils étaient pareils comme ceux de Jean au chapitre 8. Ils avaient enrobé leur conscience avec la religion, avec les dogmes. Ils ont enrobé, ils ont enrobé leur conscience avec la religion et les dogmes. Ce qui fait que leur cœur était tellement fermé et dur. Leur cœur était dur vis-à-vis des humains, fait à l'image de Dieu. Ils n'avaient aucune compassion, aucun amour. C'était seulement la dureté et la condamnation était dans leur bouche et même dans leurs actes. Vous comprenez ça? Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Comment est-ce que tu regardes les autres? Comment est-ce que tu regardes les autres? Les autres hommes faits à l'image de Dieu. Comment est-ce que tu les regardes? Vous voyez donc que ces pharisiens, ils regardaient ces gens comme des damnés, des condamnés à mort, des pécheurs, des sales, et qu'eux, ils étaient saints. Ils étaient sans faute, sans reproche. Et c'est pourquoi ils pouvaient condamner Jésus. Que Jésus, toi, qui prétend être le Messie, et tu t'associes avec ce genre d'individus, tu t'associes avec ce genre de personnes, tu suis ton message. Ton message, ça ne tient pas. Parce que tu te mélanges avec des gros pécheurs. Ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc c'est le pécheur qui a besoin d'être pardonné. C'est le pécheur qui a besoin d'être guéri. Guéri de sa maladie, guéri de sa lèpre spirituelle, qui est donc le péché. Le religieux ne comprend pas ça. Le religieux ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Parce que il a le cœur dur, le cœur fermé. Les amis, vous devez avoir le cœur de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous devez avoir le cœur de Dieu. Écoutez, le cœur de Dieu, ce n'est pas le cœur du laisser-aller. Non. Ce n'est pas le cœur de l'indulgence. Non. Mais c'est le cœur d'amour. Parce que le cœur de Dieu, quand Dieu décide de corriger, déjà même avant de corriger, il instruit. Et comme il instruit dans l'amour. Il instruit pour que la personne comprenne comment il faut se comporter. Quand vous n'avez pas un cœur d'amour, vous ne pouvez même pas instruire quelqu'un qui va comprendre ce que vous dites. Ça ne va pas passer. Ouais, écoutez, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur n'est pas un cœur d'amour, dis que tu enseignes, dis que tu instruis, dis que tu corriges, dis que tu fais ce qui est bien. Ça ne va rien donner. Parce que c'est ce qui est dans ton cœur qui va aller dans la vie de celui-là que tu prétends soit moralisé ou discipliné. C'est ce qui est dans ton cœur qui va aller là-bas, qui va aller vers lui. Et tu verras que toi, tu prétends prodiguer de bons conseils et pourtant la personne ne fait que s'empirer dans les mauvais comportements. Tu vas même te demander pourquoi, tu peux te demander pourquoi la personne ne comprend pas, ne change pas. C'est parce que la source d'où viennent donc ces conseils-là est une source sale. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur qui est sale. C'est pourquoi tout ce que tu peux dire sortant de la saleté ne peut pas blanchir ou laver quelqu'un. Vous êtes en train de comprendre? La chrétienté, c'est dans le cœur. La chrétienté, c'est dans le cœur. Donc, et vous voyez, quand je prends même l'exemple de ceux qui peuvent donner de bons conseils ou vouloir corriger, il y en a même peu qui sont dans le sens là, dans le sens de vouloir corriger, de vouloir donner de bons conseils, de pouvoir instruire dans la justice. Il y a peu qui suivent ce chemin-là. La plupart de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est juste les apparences et leurs actions démontrent clairement ce qu'il y a même dans leur cœur. Parce que dans leurs actions, il n'y a même pas d'abord de gentillesse, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sympathie, il n'y a rien, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde. C'est la dureté, c'est la méchanceté qui est dans le cœur. C'est ça qui s'exprime. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et ils disent qu'ils évangélisent. Ils disent qu'ils conseillent les gens pour que les gens deviennent bien, des bons chrétiens, des amis de Dieu. Alors que ce que leur cœur à eux, d'où sortent donc les conseils, soi-disant, je les mets entre guillemets, ces cœurs-là sont méchants. Méchants. Cher ami, tu dois nettoyer ton cœur. Tu dois nettoyer ton cœur. Et tu dois te rassurer que
puisque, comme je l'ai dit hier, Jésus a mis les gens de Jean au chapitre 8 devant leur conscience. J'aimerais toujours te rappeler cela, qu'il faut que tu puisses toi-même te placer devant ta conscience. Que tu te places devant ta conscience. Et que tu saches que ce que tu es n'est pas forcément ce que tu prétends être. Ce que tu es, en réalité, n'est pas forcément ce que tu prétends être. Si tu es devant ta conscience et tu regardes avec froideur, hein, froidement, ton image, tu pourras identifier qui tu es. Et ça pourra t'aider. Non seulement à avoir le cœur de Dieu vis-à-vis des autres, c'est-à-dire un cœur d'amour, mais également à aider l'autre à se réconcilier avec Dieu, à changer aussi son mauvais état de cœur. Donc, les amis, comprenez que Dieu ne veut pas l'activisme. Je veux dire, Dieu ne considère pas l'activisme. L'activisme, c'est quoi? Ça peut être lire la Bible, venir à l'église chaque fois. Les activités que tu fais, des activités religieuses que tu fais, ce n'est pas ça qui flatte Dieu. Ce qui flatte Dieu, c'est l'état de ton cœur. Je veux dire, ce que Dieu considère, c'est l'état de ton cœur. Parce que tout ce que tu peux faire, si ça ne vient pas d'un bon état de cœur, Dieu ne considère pas cela. Dieu ne prend pas ça en compte. Tu comprends, non? Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». C'est Dieu qui dit ça. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Cher ami, tu es appelé à avoir un cœur miséricordieux. Un cœur miséricordieux. Un cœur d'amour. Un cœur miséricordieux, c'est celui qui est prêt à pardonner. Un cœur miséricordieux, c'est celui qui est prêt à accueillir les faibles. Et quand vous entendez parler de pardonner, ce n'est pas forcément parce que la personne est venue s'agenouiller devant toi pour dire « pardonne-moi » et tu dis « je te pardonne » et tu soulèves la personne. C'est pas ça. C'est pas forcément ça. Un cœur miséricordieux, c'est un cœur qui est prêt à pardonner. Et ce cœur qui est prêt à pardonner ne réclame même pas d'abord, ne réclame pas qu'on lui demande pardon. Un cœur qui est prêt à pardonner ne réclame pas qu'on lui demande pardon. Je veux dire la pure vérité. Regardez un peu. Jésus, qui a été malmené, maltraité, humilié devant les gens, jusqu'à être crucifié. Pour rien. Bon, on peut dire pour rien. Mais il était crucifié pour nous. C'était pour nous sauver. C'était pour nos péchés que Jésus souffrait. Donc en fait, ce n'était même pas pour rien. Hein. C'est pour nous. Il a souffert à notre place. Il est mort à notre place. Regardez donc comment il souffre sur la croix. Il saigne, le sang coule sur lui. Les blessures sont là, béantes sur tout son corps, comme on l'avait flagellé partout là. Il est sur le point de mourir. Et il prie pour
c'est tueur. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Donne-moi d'être comme toi, Seigneur. Donne-nous d'être comme toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Jésus, en train de mourir dans la souffrance, dans la maltraitance, dans la crucifixion, et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui le crucifiaient n'ont même pas demandé pardon. Et ceux pour qui il mourait n'ont même pas demandé pardon. Et ceux pour... Oui, puisque... Est-ce que nous étions là? Nous étions là. Nous n'étions pas là. Mais Jésus intercédait pour nous. C'est nous qui étions les coupables. Et c'est nous qui l'avions crucifié. Ceux qui étaient là physiquement et ceux qui devaient venir comme pécheurs après, donc nous, aujourd'hui. Jésus a intercédé pour nous alors que nous n'avons pas... a demandé pardon à Dieu pour nous alors que nous n'avons rien fait. On n'a pas fait de pas. On n'a pas fait de geste pour nous repentir. Mais Jésus a pris les devants pour se repentir pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, un cœur de miséricorde, c'est comme ça qu'il est. Il ne va pas demander, il ne va pas attendre que la personne en faute vienne d'abord lui demander pardon avant de pardonner. Il ne va pas... Il y a certains qui pensent que les offenses qu'ils ont subies sont au-delà du pardon qui peut venir d'eux. C'est pourquoi quand quelqu'un va leur dire, quand on va leur dire, bon, pardonne, quand on va dire pardonne-moi, tout ce qu'elle m'a fait, tout ce qu'il m'a fait. Hein? Donc, comme si l'offense ou le péché que l'autre a commis contre lui est plus... C'est tellement costaud. Ou bien quand on va lui dire pardon, il va dire, est-ce qu'il s'est même soucié du mal qu'il a fait? Est-ce qu'il a même demandé pardon? Est-ce qu'il s'est même excusé? Il ne s'est même pas excusé. Pourquoi je vais lui pardonner? Il ne s'est même pas excusé. Vous voyez? Nous ne nous sommes pas excusés devant Jésus. Ceux qui le crucifiaient ne se sont pas excusés devant lui, mais Jésus, avant même que nous ne soyons nés, parce que nous aujourd'hui, il a intercédé pour nous, nous les coupables, nous qui étions à l'origine de sa crucifixion. Il a intercédé, demandé pardon à Dieu pour nous. Parce qu'il a un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur de miséricorde. C'est ce genre de cœur que nous sommes appelés à avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous là qui avaient encore beaucoup de peine pour pardonner ou pour se réconcilier l'un avec l'autre. C'est pour cela que je voudrais insister pour dire, cher ami, tu dois pardonner. Tu dois oublier le tort ou le mal que l'autre t'a fait. Tu dois avoir le cœur de Dieu. C'est le cœur de pardon. Tu dois avoir le cœur de miséricorde. Tu comprends? Tu dois avoir le cœur de miséricorde. Donc, vous êtes félicités pour les efforts que vous faites pour prier, pour venir à l'église, pour donner vos offrandes, vos dîmes et tout ça. Vous êtes félicités pour ça, mais ce n'est pas suffisant si vous n'êtes pas miséricordieux. Si vous n'avez pas un cœur de miséricorde, si vous n'avez pas un cœur de pardon, cela ne suffit pas. Vous comprenez? Vous devez avoir le cœur de Dieu, le cœur de pardon. C'est ce qui va permettre que vous soyez même épanouis dans votre vie chrétienne, vous soyez libérés de vos esprits familiers et vous soyez productifs pour le Seigneur. Comme ce que nous sommes en train de voir pendant les sessions de la semaine, porter du fruit. On ne peut porter du fruit que si on a le genre de cœur de Dieu, le cœur d'amour.
Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Tu comprends ça? Jésus est venu appeler des pécheurs. Donc, vous qui êtes prêts à vite juger, à vite condamner, hey, vous-même vous éloignez du salut, hein? Quand tu es prêt à condamner, quand tu es prêt à vite juger là, tu te rapproches de la condamnation et du jugement au lieu de t'approcher du salut, de la libération. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Comprenez ça? Lève-toi sur tes deux pieds pour demander à Dieu la grâce du changement. Nous allons revenir demain, ici, là. Nous allons revenir pour voir encore des détails dans ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Tu dois être face à ta conscience. Cette histoire de pardon, Jésus a enseigné la prière et a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, je vais couper court, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons, c'est comme ça que tu dois nous pardonner. Rappelez-vous de ça. Et vous allez encore prier ça là aujourd'hui. Demandez à Dieu que cela soit effectué dans votre vie, que vous pardonniez sans réserve, sans retenue, toujours et toujours, que vous ayez un cœur de miséricorde. Seigneur, donne un cœur de miséricorde à tes enfants que voici. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.